Oui, bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Florent Bressan, je suis le chef de cuisine du restaurant L'Estrade à Aix-les-Bains. Donc, si vous vous situez, c'est en bas de la rue de Chambéry, dans les murs de l'Urban Hotel. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alicia, qui est notre apprentie en cuisine. Et on va réaliser une recette toute locale. C'est vraiment l'idée, la philosophie du restaurant L'Estrade, du local, des produits de saison, avec des notes un peu internationales. Enfin voilà, on essaie de moderniser tout ça. Aujourd'hui, on va vous préparer du saumon. Donc, c'est un saumon label rouge d'Écosse. On est bientôt à Noël, donc produit de fête. Notre poisson vient du marché de Chambéry, chez la criée Alex Stardio, la criée savoyarde. Je ne sais pas si vous connaissez le marché de Chambéry. Voilà, un très bon producteur. Le saumon sera mi-cuit. On va le préparer en tataki. Donc, le tataki, c'est une cuisson asiatique où en fait on fait mariner le poisson dans un mélange d'huile d'olive et ensuite on le brûle au chalumeau donc pour avoir une petite croûte un peu sucrée-salée. Donc voilà un peu des notes un peu internationales. Le poisson sera accompagné d'une sauce au chignin bergeron, donc il y a un vin emblématique savoyard, où nous à l'Estrade on le fait un peu comme une crème anglaise. Voilà, c'est un peu une recette un peu particulière mais toute simple. Et ensuite toute une multitude de légumes qui viennent de la famille Favrin et qui est située à Aix-les-Bains, d'autres producteurs. Donc voilà, on aura du céleri, des choux-fleurs, de la patate douce, du navet, voilà, toute une multitude de légumes. Du coup, je vais commencer par préparer le saumon. Donc le saumon mi-cuit, donc là on a un filet de saumon que je vais désarrêter. Désarrêter, juste enlever quelques arêtes. Et je vais préparer une saumure à base de sel, de gros sel, de sucre, de sel fumé et de piment d'Espelette. Je vais badigeonner en fait mon poisson de cette préparation et je vais le laisser pendant 10-15 minutes. Et on va avoir ce qu'on appelle une cuisson gravlax. En fait, la cuisson gravlax, quand vous souhaitez faire un poisson fumé à la maison, si vous voulez faire du poisson fumé, c'est tout simple. Vous faites un mélange de sucre et de sel que vous mettez sur votre poisson pendant les 10-15 minutes. Et en fait, c'est la première étape pour faire le poisson fumé. Après, le mieux, c'est d'avoir un fumoir pour finir la préparation. Nous, on a une petite technique, c'est qu'on met du sel fumé. On achète, ça se trouve maintenant dans le commerce. Et en fait, ça donne le goût fumé au poisson directement. Et c'est une petite technique pour avoir un poisson fumé maison finalement en fait. Hop. Là, j'ai également lancé une huile d'olive que je vais faire infuser avec de la tagette. Donc la tagette, en fait, c'est de l'estragon mexicain. Donc ça a des petits goûts d'estragon et légèrement orgeat. Je vais mettre ces herbes dans mon huile d'olive avec de l'ail. Et en fait, le poisson, une fois qu'il sera légèrement salé, je vais l'imbiber avec cette huile d'olive. Comme je vous disais tout à l'heure, il y aura une première cuisson marinée ensuite, et ensuite je brûlerai mon poisson au dernier moment. Donc là, l'idée, en fait, c'est de monter l'huile à une température d'environ 60 degrés. Donc dans laquelle j'ai mis de la tagette et de l'ail. Ça donne un petit goût voilà, légèrement aillé, assez sympa. Donc tout simplement, voilà, je chauffe mon huile d'olive avec mes condiments. Et dès que l'huile est à 60 degrés, j'arrête. Donc mon filet de saumon, je vais le retirer la peau. Et je vais faire deux jolis pavés, plusieurs pavés, mais nous on mettra un pavé pour l'assiette. Donc là, le nom de la recette, c'est le cœur de filet. En fait, le cœur du filet, c'est vraiment le dos, la meilleure partie du saumon, la plus ferme et la moins grasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout le flanc, que je conserve bien sûr pour une préparation annexe. Nous, à l'Estrade, toutes les chutes, si on peut appeler ça, de saumon, on en fait des terrines, on en fait des tartares, des soufflets. Enfin voilà, il y a 20 000 façons de préparer le saumon. Là, j'ai un joli morceau. Donc aujourd'hui, on va préparer une belle assiette. Donc je vais faire un joli pavé. Et puis le reste, je vais le tailler en petits morceaux pour la dégustation.
Donc voilà, là mon huile elle arrive à 55 degrés. Donc à 60, j'arrête de chauffer l'huile. Donc je vous ai parlé d'un mélange d'épices, de gros sel, de sel fin, de piment d'Espelette et de zeste d'agrumes pour saler mon poisson. Alors, en principe, on fait un mélange, on met 10% de sel par rapport au poids de gros sel. 10% de sucre par rapport au poids de gros sel. C'est-à-dire que, par exemple, pour 1 kg de sucre, 1 kg de gros sel, pardon, je vais y arriver, vous allez mettre 100 g de sucre. Donc là, il y a 1 kg. 1 kg de gros sel, 100 g de sucre. Un peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, ça fait un petit goût légèrement piquant. Et puis ça va faire une petite pellicule rosâtre sur le poisson. Qu'est-ce que j'ai fait de ma râpe? Alors ça c'est marrant aussi. Je vais ajouter des zestes d'agrumes, donc de l'orange, du citron jaune, du citron vert. Donc ça, si par exemple vous voulez préparer un gravlax de poisson à la maison pour les fêtes, donc ça peut se faire avec de la truite, ça peut se faire avec du saumon, avec du bar, avec n'importe quel poisson voilà, qui se consomme cru. Faites votre petit mélange de sel, de sucre, d'épices. L'intérêt de faire cette préparation, c'est que ça va raffermir les chairs du poisson. Donc à la dégustation, le poisson il va être vraiment ferme sur le dessus, légèrement brillant. Donc je dispose mes poissons sur une plaque et je vais parsemer de cette préparation un petit peu de partout. Tac. Donc là, ça y est, mon huile est montée à 60 degrés, je l'arrête. Tac. Donc en fait, le temps que le poisson va se saler, on va dire 10-15 minutes, l'huile va redescendre à 45 degrés. Donc en gros, elle va être tiède, quoi. Dès que l'huile d'olive est tiède, chaude, je pourrais mettre à mariner mon poisson. Donc là, voilà, je parsème mes petits morceaux de poisson avec mon mélange de gros sel, de sucre. Le poisson, il va être rincé, donc il ne faut pas hésiter à être généreux. Voilà. Donc, tous ces petits morceaux pour la dégustation. Et là, je vais faire mon joli morceau pour l'assiette. Voilà. Donc là, on est parti pour laisser saler le poisson, pardon. Donc on part pour 15-20 minutes. On laisse au frais, c'est mieux. Alors, donc là, pendant que le poisson il se fait mariner, saler tout seul, on va préparer la sauce Chignin Bergeron.
Donc la sauce Chignin Bergeron, le Chignin Bergeron, donc là aujourd'hui on a un Chignin Bergeron de la famille Quenard qui est situé aux Marches. Donc voilà, c'est le vin emblématique savoyard. Nous à l'Estrade, on a réalisé une sauce en fait comme une crème anglaise. La crème anglaise, c'est du lait, de la crème, des jaunes d'œufs et du sucre, et c'est une consistance un peu nappante. Bah, on s'est dit on va faire la même chose mais avec du vin. Donc en fait le vin, je l'ai fait réduire. Donc en fait j'ai mis dans une casserole, j'ai fait réduire pendant allez 15-20 minutes. Et en fait, il a un peu le goût du vin jaune maintenant. Il y a vraiment un côté un peu noix, un peu madérisé. Et en fait, ça sort toutes les notes du vin. J'ai fait là, dans la casserole un mélange de lait, de crème, de jaune d'œuf, et je rajoute du sel et le vin blanc qui est réduit. Donc là, il y a environ 200 grammes. Et en fait, tout simplement, je vais mettre à chauffer cette préparation. Je vais la faire bouillir. À ébullition, les œufs vont coaguler. Et après, je mixerai ça et ça fera la consistance d'une crème anglaise. C'est une recette toute simple d'émulsion. Si vous voulez refaire ça à la maison, voilà, pour les fêtes avec par exemple du champagne, on arrive sur la saison de la Saint-Jacques, on fait une petite émulsion champagne. On remplace le vin de Savoie par du champagne. C'est vraiment tout simple, quoi. Là, pendant ce temps, Alicia est en train de préparer. Donc, on a parlé de légumes de la famille Favrin. Donc, en fait, on a réalisé des billes voilà, on est un peu dans les billes en ce moment. Donc, billes de navet long, billes de navet boule d'or, billes de chou rave. On va préparer des petits sommités de chou-fleur violet, chou-fleur jaune, chou-fleur romanesco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi du radis japonais. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment toute la famille Favrin qui le travaille sur la commune d'Aix-les-Bains. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir des aussi beaux produits. On a de la carotte de couleur, de la mini carotte fan et du navet. Donc on va faire en fait toute une petite déclinaison de légumes. Donc en purée, en cru, en cuit, en confit. Voilà, bon là j'arrive à 40 degrés. C'est impeccable. Sur la recette, on a également un en fait, le poisson, à la fin, une fois qu'il sera préparé, qui sera fini de cuire, on va mettre dessus un petit condiment, ce qu'on appelle comme un condiment à la grenobloise. Donc en fait, la sauce grenobloise, c'est une sauce émulsionnée avec des capes, des cornichons, du citron, des petits croûtons. Nous, on fait une variante, on remplace les herbes par de la salicorne, le côté un peu marin. On remplace les croûtons par des pignons de pain. Le citron, il est confit, de la ciboulette, des œufs de saumon, voilà, pour être un peu raccord. Donc en fait, notre condiment, c'est vraiment tout bête. Donc on mélange du citron confit, la ciboulette ciselée, des pignons de pain qui ont été torréfiés, légèrement torréfiés à la poêle, et de la salicorne, donc qui est une herbe marine. Ça, c'est vraiment sympa, c'est un petit goût acidulé, salé. Donc, dans n'importe quelle préparation de poisson, en fait, si vous voulez mettre un petit côté un peu croquant et salé, c'est super bon, quoi. Et ce condiment, en fait, je le mélange à de l'huile d'olive qui est pressée avec des citrons. Donc c'est une huile d'olive qui est en Italie. Et en fait, quand ils élaborent l'huile d'olive, ils mixent en même temps, ils passent dans la préparation des citrons d'Italie. Et voilà, elle a un goût légèrement citronné, c'est vraiment magnifique. Voilà. En fait, c'est un petit condiment tout simple qui viendra lier la sauce Chignin Bergeron et qu'on disposera sur le saumon. Voilà. Tac. Donc là, ma sauce Chignin Bergeron, en fait, elle est en train d'épaissir. Je ne sais pas si on voit pas la caméra, mais donc en fait, le fait que l'ébullition se provoque, les jaunes d'œufs commencent à coaguler et on a la consistance d'une crème anglaise. Quand on regarde avec une cuillère, on voit que ça commence à être légèrement épais. Bon, il reste encore quelques minutes. Là, on doit arriver dans les 10-15 minutes de salage de mon saumon. Donc en fait, on voit déjà que le poisson, il transpire légèrement, c'est-à-dire que le sel joue son action en fait de saler le poisson et de raffermir les chairs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer le poisson délicatement sans abîmer la chair.
le sécher et le mettre à mariner avec mon huile d'olive qui est infusée. Donc en fait, la cuisson par le sel plus la marinade d'huile d'olive, c'est ce qu'on appelle c'est une cuisson qu'on peut appeler gravlax. Voilà. Donc c'est le début d'un saumon fumé ou voilà. Donc tout simplement, je rince mes filets de poisson, voilà, ça va assez vite. Après, je viendrai les sécher avec un torchon. Pour aller plus vite, tous les petits légumes que je vous parlais tout à l'heure, on les a déjà préparés en amont, enfin tout du moins les cuissons. Donc on a fait ce qu'on appelle une cuisson glacée. Donc la cuisson glacée, c'est quoi? En fait, nos petites billes de légumes que Alicia est en train de préparer, on les a mis à cuire avec un mélange d'eau, de sel, de sucre et de beurre. Et en fait, ça les glace, donc la matière grasse et le sucre pénètrent le légume. C'est un peu une cuisson, c'est un peu comme si on faisait une purée, sauf qu'on arrête avant que les légumes partent en cacahuète, quoi. Et du coup, ça a vraiment un petit goût sucré, salé. C'est ce qu'on appelle une cuisson glacée. Voilà, donc là, mon poisson, il est rincé. Je vais le sécher. J'arrête ma sauce chignon bergeron qui a été, voilà, donc là, on arrive à bonne texture. Si on regarde avec une cuillère, si on voit que la liaison est faite, c'est légèrement nappant en fait. Je lui mettrai juste un petit coup de mixage en fin de préparation pour l'homogénéiser. Voilà, j'y arrivé. Donc je sèche mes petits morceaux de poisson. Là, à ce stade-là, le poisson, il est salé. On peut le consommer tout de suite en cru, en tartare. Donc pour ceux qui sont un peu réticents à manger le saumon cru, ça peut être une petite technique pour faire consommer à vos invités du poisson cru. C'est juste de le saler un peu en amont. Il sera légèrement cuit par la saumure. Donc là, ce que je fais, mon huile est redescendue en température. Donc je replace mon poisson et je vais arroser mon poisson de cette huile qui est infusée. Et on aura un poisson mariné. Donc là, à l'odeur, on sent l'ail, on sent la tagette, donc l'estragon avec un petit goût d'orgeat. Voilà, c'est assez léger, mais c'est assez sympa. Donc là, ce que je fais avec mon huile d'olive, je viens laquer en fait mes saumons. Donc l'huile d'olive, elle est tiède plus. Du coup, ça va encore une fois confire et cuire vraiment tout doucement mon poisson. L'idée après, c'est vraiment de le laisser mariner. Le mieux, c'est de le laisser mariner entre 45 minutes et 1 heure. Bon, là, on n'a pas trop le temps, mais vu que c'est une huile d'olive en plus qui est de bonne qualité et on lui a donné encore un goût encore supplémentaire, ce serait dommage de s'en passer, quoi. La petite herbe, donc là, la tagette, on la mettra à la fin en décoration sur l'assiette. Voilà.
Donc là, je vais laisser mariner mon poisson tout doucement. Je viendrai le retourner dans un petit moment. Ma sauce chignin bergeron, donc là, elle est toute prête. Donc en fait, on a l'impression que c'est voilà, c'est vraiment une crème anglaise. Je vais la mixer. Voilà. Et vous verrez la dégustation, voilà, pour les amateurs de vin alsacien ou vin jurassien, on a vraiment, on retrouve vraiment le côté un peu madérisé du vin jaune ou vin de paille. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est juste l'action d'avoir fait réduire le vin blanc. Voilà. Donc la première préparation, la sauce, c'est terminé. Ici, j'ai mis à chauffer de la purée. Donc on a préparé 2 purées pour la dégustation. Une purée de patates douces dans laquelle on a mis de l'anis étoilé. Donc en fait, nous, toute notre purée qu'on prépare à l'estrade, on met tout le temps des petits épices à chaque fois, de la badiane, de l'anis étoilé. On cuit nos légumes avec de l'eau, du lait, de l'ail, du laurier, voilà, pour leur donner un goût encore supplémentaire. On pourrait juste faire avec de l'eau, mais voilà, c'est vraiment pour donner un goût un peu particulier. Donc là, c'est purée de patates douces et anis étoilé. Et on a préparé aussi une purée de céleri. À la fin, quand on mixe le céleri, on met du beurre noisette. Le beurre noisette, c'est un beurre qui est cuit pendant 10-15 minutes tout doucement. En fait, il colore légèrement, il ne brûle pas, il colore. Et en fait, il développe un petit goût de noisette. Voilà. Ça chauffe ou ça chauffe pas, ça? Ça chauffe doucement. Allez. Ah yes. Tac. J'ai préparé également des pickles. Donc sur la recette, on parle de pickles. Des pickles de légumes, c'est quoi? En fait, c'est les cornichons, les pickles. Nous, on les prépare maison à l'estrade. En fait, on fait chauffer un mélange de... Ça, il faut toujours le faire au moins 3-4 jours à l'avance pour vraiment avoir un goût optimum. Donc en fait, c'est un mélange de vinaigre, de sucre. On met du poivre, on met de la cannelle, du gingembre, enfin voilà, plein de condiments et du vinaigre, du vin blanc. On peut rajouter un petit peu d'eau et de sucre pour adoucir le goût. On fait chauffer ce liquide. Nous, c'est une recette un peu au pifomètre, mais voilà, vous mettez les épices que vous voulez. Une fois que vous faites chauffer ce liquide, vous les versez sur votre légume qui est taillé. Moi, j'ai utilisé un taille-crayon et j'ai fait des petits copeaux de carottes. Voilà, ça se trouve dans le commerce, c'est assez sympa. Donc, j'ai fait des copeaux de carottes jaunes et pourpres, c'est pour ça qu'on les retrouve là-bas sur l'étal, et du chou-fleur violet. Voilà. Donc on aura une autre encore texture de légumes, donc en pickles, voilà. Je vais préparer des copeaux de radis, du radis japonais. Donc le radis japonais, c'est un radis qui est rose. Bon, il pousse en France, mais japonais parce qu'en fait, il a un goût vraiment piquant. Voilà, il est assez vif. Donc ça, c'est toujours notre producteur Sébastien Favrin qui nous le propose. Donc en fait, j'ai simplement l'épluché et ensuite le tailler en fines lamelles. On voit vraiment qu'il est rose en fait. C'est assez marrant là, il y a des strates vertes et roses. Voilà. Tac. Donc on va tailler ce qu'on appelle une julienne de radis. Donc c'est des fines lamelles qui ensuite on retaille en fin bâtonnet.
Et ça, on viendra disposer ça en fait sur notre assiette pour vraiment mettre un petit goût un peu spicy. Tu peux préparer les sommités du chou-fleur, tu fais ça. Donc là, Alicia, elle va préparer des sommités de chou-fleur cru. Donc le sommité, c'est des petits bouquets de chou-fleur. Donc là, on a les 3 couleurs de légumes. On les mettra juste crus, assaisonnés avec un petit peu d'huile d'olive, de ciboulette et de fleurs de sel, voilà, juste à cru. Ça viendra compléter nos légumes qui seront glacés. Tac. Donc voilà, ça c'est pour après. Donc j'ai un peu triché, j'ai déjà préparé les légumes glacés. Donc nous on les fait cuire sous vide, mais cuisson dans une casserole c'est la même chose. Donc j'ai fait du navet long, du navet boule d'or, de la butternut. Donc je les ai fait en billes et j'ai mis dans mes sacs sous vide là, du beurre, de l'huile d'olive, du sucre, du sel et de l'eau. Mais si on fait à la casserole, c'est la même chose, on met les mêmes ingrédients. On va mettre tout ça à chauffer délicatement pour faire le dressage de l'assiette. Voilà. Tac. Je vais revenir à mon saumon. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on l'a laissé mariner. Je vais l'égoutter, on va finir la dernière cuisson. Donc on va le brûler au chalumeau. Donc c'est une technique qui permet en fait d'obtenir une croûte sur le poisson et un léger goût un peu brûlé. Voilà, c'est assez intéressant. Ça fait des notes un peu ce qu'on appelle umami. Umami, c'est voilà, c'est les notes asiatiques, la cinquième saveur. Donc je vais juste les goûter en fait et le brûler avec un chalumeau. Je laisse un petit peu de matière grasse, d'huile d'olive dessus, comme ça permettra d'éviter que le poisson se dessèche à la cuisson. Donc là, on peut sentir à la texture que le poisson, il est raffermi. Il y a une légère petite croûte en fait sur le dessus de la chair. Donc ça, c'est intervenu avec la marinade, la salaison qu'on lui a effectuée. Voilà. Donc je vais prendre mon chalumeau et en fait, je vais mettre la flamme directement sur le poisson. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une coloration presque voilà, vraiment noire. Donc il ne faut pas hésiter à rester dessus, enfin noir grisâtre. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tataki. Voilà. J'ai travaillé quelques temps à Paris dans un restaurant péruvien, donc c'était le plat un peu phare, c'était le tataki de saumon. Donc en fait, le fait d'avoir assaisonné le poisson à l'avance, de l'avoir mariné et ensuite lui finir une cuisson assez rapide et assez forte, on va avoir ce qu'on appelle un poisson mi-cuit. Voilà.
Ça, on peut le faire avec de la viande, avec des crustacés, avec voilà, n'importe quel produit de la terre ou de la mer. Et toujours la même technique, on le sale à l'avance, on le marine et ensuite on finit de le brûler. Voilà. C'est intéressant aussi parce que du coup il y a un peu des jeux de couleurs. On va avoir un côté un peu grisâtre à l'extérieur et vraiment le côté cru et rosâtre à l'intérieur. On aurait pu faire la même chose avec le grill du four. Si vous avez un four avec la fonction grill, vous le mettez à chauffer à 250 degrés et au moment de servir à vos convives, au lieu d'utiliser un chalumeau, vous utilisez votre grill. Ça fait un peu le même résultat. Voilà, c'est un peu long, mais ça va, vous suivez jusqu'à maintenant? C'est pas trop bordélique? Bon, c'est une recette assez simple, mais c'est vraiment on essaye d'utiliser des bons produits. La cuisine de l'estrade, c'est une cuisine vraiment simple avec des produits de saison, locaux. Bon, voilà, sauf le saumon parce que c'est un produit de fête. Mais voilà, on part du principe qu'on se prend pas trop la tête. On fait des recettes assez simples, mais avec des bons produits et on se rend compte que voilà, les gens, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, quoi. C'est un bon rapport qualité-prix, le goût du fait maison, tout est fait maison, restaurant l'estrade, sauf les glaces, parce qu'on travaille avec un artisan local. Voilà, je vais bientôt avoir terminé le poisson. La meilleure recette, enfin, un des meilleurs produits pour faire cette technique, c'est le thon rouge. Bon là, c'est pas la saison, mais le thon rouge de Méditerranée, donc qui est pêché vers les ports de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est un produit magnifique et c'est vrai qu'en été, nous on essaie de travailler ce poisson aussi. C'est le thon rouge en tataki, voilà, comme ça, vraiment cru à l'intérieur et coloré, mariné. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez trouver d'ailleurs si vous allez sur l'étal au marché de Chambéry. Je fais un peu de promo, mais à la Criée Savoyarde. Donc voilà, c'est notre producteur Alex Tardio. Il a vraiment des produits magnifiques qui nous dégotent des petites pépites à chaque fois. Voilà. Donc là, mon poisson, il est plus ou moins caramélisé, brûlé un petit peu de partout. On a des petites pellicules noires, donc on aura un petit côté légèrement brûlé, fumé. Voilà. Tac. Là, on a nos légumes. Tout à l'heure, je vous parlais des légumes confits qui finissent de se confire tout seuls. Donc, si j'aurais réalisé la recette entièrement ici, mais ça aurait pris un peu plus de temps, mais en fait, j'aurais mis du beurre, du sucre, de l'huile d'olive, de l'eau à hauteur. Et j'aurais fait cuire mes légumes voilà, tout doucement avec en fait, on fait un petit disque, soit on met un couvercle, soit un petit papier un papier sulfurisé sur le dessus, en fait, pour éviter que le liquide s'évapore et au contraire qu'il se concentre dans nos légumes. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un petit côté caramélisé et brillant en fait sur le dessus du légume. Donc voilà, on commence à voir un peu tous les éléments de la recette. La sauce Chignon-Mergeron, les légumes confits, les purées qui sont en train de chauffer. Bon, je ne les ai pas réalisées ici, mais voilà, il
n'y a pas spécialement d'intérêt à le montrer parce que c'est vraiment tout simple, mais c'est plus l'idée d'expliquer qu'on peut faire des purées un peu modernes avec des épices, voilà, nous, bah là on a utilisé de l'anis. À l'estrade, on aime le beurre. Il y a beaucoup de beurre dans les deux purées. Là, vous verrez la dégustation. On a un peu ce côté un peu mousseline, un peu crème au beurre. Mais voilà, ça apporte un peu de générosité au plat. Voilà. Moi, je vais faire ça. Donc, les légumes crus, le chou-fleur, si vous avez jamais eu l'occasion de manger le chou-fleur cru, vous verrez que c'est super intéressant. Il y a un côté vraiment végétal et la texture est vraiment sympa. Donc là, on a du chou romanesco. Ils sont vraiment frais, ils ont certainement été cueillis hier, donc on sent qu'ils sont vraiment fermes, quoi. Tac. Impeccable. Donc ça fait un genre de petit taboulé. On réalise souvent, nous, le midi au restaurant L'Estrade, des taboulés de chou-fleur pour les entrées avec un œuf poché sur le dessus. C'est vraiment tout simple. Vous prenez votre chou-fleur, vous faites des petits sommités comme ça. Une petite huile d'olive avec un petit peu de vinaigre de noix, voilà, une vinaigrette vraiment toute simple. Un œuf poché sur le dessus, ça fait une entrée toute bête. Et voilà, au lieu de mettre du taboulé, au lieu de mettre une graine, bon, voilà, on remplace la graine par les légumes. Tac. Ça chauffe que dalle, ça. Voilà. Ok. Tac. Moi, ça va suffire. Impeccable. Donc, nos légumes crus, un petit peu de ciboulette, un peu de citron confit. Bon, ça, c'est un condiment que je mets partout, mais c'est tout bête à faire. Si vous aimez un peu le côté, si vous aimez les agrumes et que vous voulez mettre un petit côté agrumes et salé dans vos préparations, vous prenez un citron, vous mettez du gros sel, vous le coupez en 4 en fait, vous mettez du gros sel dessus et vous le laissez toute la nuit au frigo. Et le lendemain, vous le rincez, vous faites un sirop, donc de l'eau, du sucre, et vous faites cuire votre citron. Vous faites cuire, vous faites bouillir en fait votre citron avec ce sirop. Donc pour 1 litre d'eau, vous allez mettre 100 g de sucre. Vous avez mis votre gros sel dans votre citron la veille. Le lendemain, vous le rincez, vous mettez votre citron dans votre casserole, vous faites cuire. Et en fait, ça fait un citron, ce qu'on appelle saumuré. Donc en fait, à la dégustation, il est salé. Et pour le coup, il y a toujours le goût du citron, mais voilà, ça se conserve après pendant très longtemps. Tac. Un peu de fleur de sel. Voilà, tout bête. Donc je vais pas tarder à passer au dressage pour le coup, parce que du coup, tout est terminé. Après, tu peux finir chauffer les purées, puis on va commencer à dresser pour les petites la dégustation. Hein? En fait, ça chauffe, mais dans le fond, c'est marrant. Alors. Tac. Donc pour le dressage, donc là on a notre poisson, donc le saumon qui est en tataki. Donc on va poser sur le côté de l'assiette. Voilà.
On va alterner les textures de légumes dans la décoration, ça apportera un côté ludique à la dégustation. Donc une jolie quenelle de purée de patates douces. Merci. Si vous voulez retrouver le goût de la patate douce, mais vous ne savez pas où en trouver, vous mélangez de la pomme de terre et de la carotte, et ça fait la même chose. Voilà. Patate douce, céleri. Voilà. Nos petits légumes qui sont glacés. Voilà. Notre radis japonais. La petite salade de légumes. Ça convient aussi très bien pour une petite entrée en été. Voilà. Des légumes et un poisson un peu mi-cuit. Voilà. De la salicorne. Donc la salicorne, l'algue. Voilà, il va y avoir un petit peu de croquant. Mes petits pickles de légumes. Donc vous voyez, ça fait des rubans. Je ne sais pas si on le voit, mais avec le taille-crayon, en fait, on obtient des petits rubans. On peut refaire un peu des petites fleurs ou des roses. Voilà, c'est assez marrant. Des petits cônes. Voilà. Tac. Et ensuite, le condiment, tout à l'heure que je vous parlais un peu à la grenobloise. On va y ajouter la sauce chignin bergeron. Donc voilà, là, si on voit, je ne sais pas si on voit la caméra, mais on a vraiment une texture de crème anglaise. Voilà. Donc voilà, ici, elle est en train de préparer, bon, comme ça on aura de la mise en place pour la semaine prochaine, des copeaux de légumes. Donc en fait, voilà, ça fait ces petits cônes là avec le taille-crayon. Si vous avez des légumes plus fins, vous pouvez prendre un vrai taille-crayon, ça marche pareil. Et du coup, bah là, on verse un liquide vinaigré dessus et ça fait ces petits copeaux. Voilà. Si vous avez des cornichons, si vous avez un ami qui produit des cornichons ou si vous avez des cornichons dans votre jardin, c'est la même technique. Ensuite, le liquide vinaigré sur le dessus dans un bocal et ça fait des cornichons au vinaigre. Et du coup, bah là, je viens napper mon poisson avec ma sauce chignin et mon petit condiment. Voilà. Tac. Et après, pour le côté un peu féminin, un peu déco, je mets de la fleur de capucine, qui est comestible. Un peu de cerfeuil. Un peu de ce qu'on appelle, nous, de la vénécresse et de l'oseille sanguine. Voilà. Et pour terminer, des petits os de saumon. Voilà. Ça rappelle les fêtes. Et puis voilà. Je sais pas où va être la caméra. Relais. Donc voilà une recette toute simple, si on peut dire, et de saison. Du saumon qui est en tataki, une sauce avec un vin blanc local, le chignin bergeron, des légumes de la famille Favrin. Voilà. C'est plein de couleurs, c'est bientôt les fêtes. Voilà, on peut décliner cette recette avec n'importe quel légume que vous désirez. Du saumon, de la truite, du bar. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de poissons dans nos lacs cette année, mais on aurait pu faire ça avec du lavaret ou de la ferra. Et puis voilà. Voilà.
On va passer à la dégustation. Je vais vous préparer des petits bols. Je vous remercie.